Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, vous avez la playlist en barre d'infos. Vous avez également votre guidance générale pour le mois qui peut vous donner des informations importantes. Et puis si vous souhaitez une séance d'hypnose transpersonnelle avec moi, un soin énergétique ou une guidance, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur mon site, vous avez l'adresse en barre d'infos. Allez, on est parti les lions, on va aller voir tout de suite ce qui vous attend au niveau du cœur, au niveau des émotions, tout ce qui concerne votre développement personnel, votre vie spirituelle, votre intimité, comment vous vous sentez. Alors, on va tout de suite commencer avec les deux premières cartes pour voir un petit peu où vous en êtes. Ok, alors ici on voit qu'il y a une forme peut-être de culpabilité, de regret, en tout cas de bilan, de remise en question, et c'est intéressant parce que c'est une énergie qui est ressortie dans votre tirage général. Donc là on voit qu'au niveau relationnel, affectif, on voudrait un petit peu comme effacer l'ardoise, recommencer à zéro, tout oublier, être dans le pardon. Et c'est une énergie vraiment qui ressortait, et c'est ça là, toute la magie des jeux, c'est qu'il y a cette continuité, cette logique qui est indéniable. Donc là, clairement, votre état d'esprit, ce qui va un peu dominer au niveau relationnel et personnel votre mois de novembre, c'est ça, c'est une envie peut-être de repartir à zéro, de passer à autre chose. Il y a une remise en question de sa vie, de ses liens aux autres. Alors, soit vous êtes célibataire et puis ça va nous dire que vous voulez tourner le dos peut-être au passé, à une histoire, ne plus laisser revenir un ex, par exemple. Vous voulez autre chose, vous voulez vraiment une relation qui soit différente de ce que vous avez vécu. Et si vous êtes en couple, eh bien, on est dans une sorte de bilan, de démarche peut-être de faire évoluer la relation. On aimerait peut-être reprendre les bases. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé, un conflit. Quelque chose en tout cas que l'on regrette. Alors parfois on a des regrets parce qu'on a fait quelque chose ou on a dit quelque chose, ou au contraire parce qu'on n'en a pas fait. Donc ça va dépendre de votre situation de départ, mais en tout cas ici voilà, on se remet en question, donc c'est bien, parce que quand on se remet en question, on est dans l'accueil de la responsabilité de chacun, et ça c'est comme ça qu'on avance de toute façon. Donc que ce soit trop tard avec cette personne ou qu'il y ait la possibilité de réparer les choses, en tout cas, c'est déjà très très bien d'un point de vue de l'ego d'admettre ses torts, d'admettre là où on aurait pu faire autrement, là où on a dépassé les limites, là où on a besoin aussi peut-être de libérer certaines choses à titre personnel, comme des croyances, des habitudes, des certitudes que l'on a aussi. Et c'est bien, c'est toujours sain de toute façon de se remettre en question, que l'on soit seul ou pas. C'est vraiment important de le faire. Donc là, on repart à zéro, on a envie de quelque chose de différent, peut-être de recoller les morceaux avec quelqu'un, mais vraiment sur une base tout autre. On a vraiment envie de quelque chose de différent. Alors, on va aller voir comment ça évolue tout ça. Alors, là où ça va être le plus difficile pour vous, ça va être au niveau de l'émotion. Ça va être important de se permettre de laisser couler les larmes. Alors, ça peut paraître étrange, hein, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est retenu. Et parfois, vider son sac, se permettre une certaine vulnérabilité, se permettre vraiment peut-être de mettre des mots sur ce que l'on ressent à l'intérieur, d'arrêter de retenir, en fait. C'est la retenue, c'est la laisser de camoufler quelque chose que vous ressentez, une douleur. On voit que vous prenez beaucoup sur vous, et peut-être que ça va être dur à un moment donné parce qu'il y aura trop de pression, et il faudra vraiment relâcher tout ça. Permettez-vous de pleurer, permettez-vous de ressentir cette vulnérabilité en vous, que parfois vous pouvez être triste. C'est ok en fait, c'est ok d'être triste, d'avoir mal parfois, de pas toujours être souriant. Et il y a comme si vous n'osiez pas en fait admettre que ça vous touche, ou que parfois vous vous sentez mal et vous le cachez aux yeux des autres peut-être. Hein. Moi je ressens vraiment que c'est important pour vous d'accueillir
le mal-être que vous pouvez ressentir, que vous êtes humain et que c'est OK avec ça. On peut pas toujours... C'est vrai qu'on vit dans une société où il y a des injonctions à toujours être positif, avec des affirmations, avec toutes sortes vraiment de... Ou comme si le fait de se sentir mal était très mal vu, mais c'est important de l'accueillir, c'est important de comprendre qu'on ne peut pas toujours être H24, souriant, positif, enthousiaste. Il y a aussi des moments où il faut accueillir au contraire ces émotions qu'on ressent, voilà, des émotions dites de basse fréquence, mais c'est important aussi. On a le droit d'aller mal, on a le droit de pleurer, on a le droit de libérer ça. Et je pense que là, vous allez aussi être très hyper sensible et vous pouvez vraiment passer d'un état à un autre dans la même heure, voire dans la même journée, mais dans la même heure aussi, vraiment du rire aux larmes. Une hypersensibilité, vous allez être à fleur de peau. Donc ça faudra aussi accueillir ça. C'est OK avec ça. C'est vraiment se dire, c'est peut-être un passage dans ma vie où je ressens plus fortement les choses, où il y a quelque chose en moi qui demande à s'exprimer, quelque chose que je pensais peut-être guéri, qui ressort encore maintenant, et se permettre aussi parfois tout simplement d'être triste. C'est important aussi de l'accueillir. Là, ce qu'on vous demande également, c'est d'oser. C'est vraiment de vous lancer, d'y croire, de vraiment d'agir en fait, de prendre les choses en main en tout cas. Donc, tout dépend de ce que vous vivez, mais pour certains, ça peut passer par une discussion qui va être importante à avoir, peut-être avec quelqu'un, d'oser aller affronter finalement la personne qui vous rend triste ou la situation. C'est trouver des solutions par rapport à cette situation qui vous maintient dans une énergie plutôt de sacrifice, plutôt de négatif pour vous, hein, pour votre épanouissement, et se dire que ça peut plus durer, je peux plus, je dois admettre que dans cette situation, je ne suis pas heureux, et je dois ouvrir les yeux clairement par rapport à ça, ne plus être dans une forme de passivité pour pouvoir en sortir et trouver des solutions. Donc c'est pas forcément évident parce que oui, on est dans ce constat que peut-être il y a une situation qui nécessite un bon remaniement, on va dire, hein, de vraiment mettre les choses au point, mais c'est pour mon bien. C'est pour mon bien, donc parfois il faut aussi voilà, faire des choix, prendre des décisions qui sont pas faciles, mais on doit avancer, on doit vraiment avancer, laisser quelque chose derrière soi, et c'est pas forcément évident. Ou alors regarder vraiment en soi, il y a quelque chose euh, qui vous éteint. C'est comme s'il y avait en vous quelque chose qui vous brimait un petit peu, qui comme une épine dans le pied, quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Mais c'est quelque chose que parfois on laisse un peu comme ça de côté, on met sous le tapis, on se dit j'y reviendrai plus tard, ou vraiment on se dit je reste dans cet inconfort parce que moi je le connais. Mais là, clairement, l'invitation c'est plutôt à y aller et à vous libérer de quelque chose de douloureux. Alors, on continue pour vous. Le conseil de vos guides, c'est ça, c'est vos besoins. Être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Donc, il y a une négligence. Alors, négligence, c'est un grand mot, mais comprenez ce que je veux dire. C'est que vraiment, on a pris de la distance peut-être avec une personne, on a négligé un lien, on s'est négligé soi, on s'est sacrifié. On a oublié d'écouter les besoins de l'autre. On s'est peut-être un peu perdu de vue, soi-même ou l'autre. Hein. Mais là, on a besoin de se reconnecter à quelqu'un qui a besoin d'amour, de douceur, de bienveillance. Donc, est-ce que ça manque de bienveillance dans votre relation à l'autre? Est-ce qu'on s'est un peu, vous voyez, distancé avec l'usure, avec le temps? Il y a quelque chose qui s'est un peu égratigné? Ou est-ce que c'est vous-même qui n'écoutez pas vos besoins? Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de déni dans une situation qui finalement vous rend triste. Et là que c'est important de faire ce point et de se rendre à l'évidence qu'il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas forcément confortable. Donc être attentif à ses besoins, aux besoins des autres. Allez, on continue. On va aller voir ce que ça donne sur la finalité finalement de ce mois. C'est l'épée. Donc l'épée, elle va vous aider à vous protéger, elle va vous aider à trancher. Et ça va être important aussi de défendre finalement quelque chose. Donc l'épée, elle est à double tranchant. Elle peut vraiment couper des liens s'il y a besoin, des liens toxiques,
quelque chose qui, vous voyez, coupé aussi par rapport à une peine, par rapport à une douleur, libérée en fait. Hein. Cette épée, elle sert à couper, à libérer. Elle est salvatrice dans ce sens-là. Elle sert aussi à se protéger. Donc on voit c'est un mois quand même où, au niveau des émotions, au niveau personnel, ça sera important de vous faire respecter, d'écouter vos propres besoins, de savoir couper avec des liens, avec des situations, avec des relations, avec peut-être des habitudes, des croyances, quelque chose ici dont on doit se libérer, se séparer. Peut-être aussi que c'est par rapport à l'extérieur que vous devez protéger votre intimité. Hein. Il y a peut-être de ça aussi, il y a peut-être une notion d'ingérence ici venant de l'extérieur et il faudra un petit peu se barricader, ça peut être ça. Cette épée, elle vous sert aussi peut-être à vous protéger dans le sens de ne pas être trop en pâte aussi, ne pas être trop réceptif à la critique, à la jalousie, à toutes les énergies négatives extérieures. Mais je pense aussi qu'il y a des prises de décision qui seront faites avec cette épée. Ça permet vraiment d'acter les choses en fait. Hein. Je vais remettre une carte par-dessus. Waouh, vous avez les clés. Donc on voit clairement que cette épée, elle vous permet de vous sortir de la situation. Donc là, on vous dit ouvrir la porte aux possibilités, saisir une opportunité. Donc vous aurez une opportunité finalement de régler une situation qui vous rend triste, de vous libérer de quelque chose dans lequel il y a de la douleur émotionnelle. Hein. On voit que peut-être ça peut passer par une thérapie, par une discussion, par l'écoute de ses propres besoins. Peut-être que dans une relation, c'est aussi repartir à zéro, faire une mise au point. Pour d'autres, ça va être aller de l'avant, laisser derrière soi le passé. On fait le saut, on se lance, on y va, on ose et on trouve les clés en soi. On reprend confiance aussi en soi et en la vie. Donc là, il y aura peut-être aussi quelqu'un qui va revenir vers vous aussi. Hein. Ça peut être une idée de repartir à zéro. On a cette main tendue aussi. Donc en tout cas, la vie vous offre des solutions, vous offre finalement les clés. C'est la fin d'une situation qui ne vous convient pas. Peu importe la situation, on vous offre et vous trouvez aussi en vous le moyen de dénouer une situation. J'ai l'impression que ça vient aussi beaucoup de vous. C'est des prises de conscience qui se font également. Hein. Ok, donc là on voit qu'en dos qu'on est sur un nouveau cycle, on voit qu'il y a quelque chose qui se répétait dont vous vous libérez. Donc on sort d'un schéma karmique, on sort d'un schéma répétitif, vous vous libérez de quelque chose dans lequel vous étiez un petit peu perpétuellement englué, quelque chose dont vous ne souhaitiez plus, quelque chose qui se répétait. Alors on va voir un petit peu avec une carte spirituelle pour vous et vous avez Pégase qui vous parle de grâce, d'inspiration, de clarté. J'ouvre mon cœur à l'inspiration divine et à la protection de la grâce spirituelle. Alors là, c'est le message pour le spirituel. Vous pouvez réaliser de grandes choses à travers la grâce divine, votre âme sans poindre une idée inspirée. Ne la laissez pas se teinter de négativité, de cupidité ou d'ego. Protégez ce qui compte pour votre âme en vous entourant de lumière blanche et en demandant à la grâce spirituelle de ne jamais vous quitter. Vous pouvez devenir un guide et un gardien pour ceux qui vous entourent si vous restez connecté à l'amour pur de l'esprit. Ce n'est pas à vous de décider ce que les autres doivent faire. Ayez confiance en votre connexion à l'esprit. Elle vous permettra de les aider à trouver et à embrasser leur vérité, alors bénis par la grâce divine. Donc là, on vous dit vraiment d'apporter de la bienveillance, de l'amour, que vous avez un rôle à jouer en fait de guide, d'aide, de soutien pour les autres. Peut-être que vous allez aussi avoir ce rôle pour quelqu'un profondément. Vous êtes en train d'aider quelqu'un aussi à s'éveiller. Alors, en tout cas, c'est une carte qui invite à la bienveillance, au non-jugement, à laisser aussi les autres expérimenter ce qu'ils ont à expérimenter. On va voir un petit peu l'activité qu'on vous conseille pour prendre soin de vous. Et vous avez les puzzles, tout ce qui va être jeu, puzzle, amusez-vous. Hein, c'est une suggestion ici pour vous détendre ce mois-ci, au mois de novembre. Trouver des activités ludiques. Tout ce qui peut être aussi jeu de logique, jeu de réflexion. Ça peut vous aider aussi à vous concentrer, à sortir aussi d'un mental très fort qui rumine beaucoup. Alors, un message de votre cœur pour terminer. Et vous avez le jugement.
Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Vous voyez, c'est ça, c'est que il y a une situation là où, venant de l'extérieur, vous pouvez être très fragilisé par la jalousie, par les avis divergents, parce que quelqu'un peut dire sur vous ou ne pas être d'accord avec vous. Donc c'est vraiment se protéger aussi de ça, de tout ce qui est extérieur et de se dire que c'est important d'être en accord vraiment avec soi-même, d'être sûr de soi, de s'affirmer. Et vous allez vous rendre compte qu'à partir du moment où vous êtes sûr de vous, les autres ne vont plus vous impacter et ne vont plus se permettre non plus de juger. Parce que vous allez rayonner cette énergie d'affirmation qui fait qu'il y aura comme cette impossibilité de vous faire douter. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, quand quelqu'un vous fait douter, c'est parce que vous, à l'intérieur, vous le permettez. C'est vraiment ça. C'est soyez dans l'affirmation de vous. Et si vous êtes aligné et que vos pensées, vos actes et vos paroles sont alignés, l'extérieur ne va absolument plus vous impacter. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.